proclamer une année de grâce du Seigneur. Je reprends, oui. Donc, je relis ce passage de l'évangile de Luc au chapitre 4, versets 18-19, qui est monté dans mon cœur alors que j'étais à l'adoration jeudi matin. Je priais particulièrement pour notre rencontre et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Comment tu les vois, toi, avec ton cœur? Et mon cœur était rempli de compassion. Je voyais Jésus qui vous regardait, qui regardait notre assistance et qui voyait aussi toutes les... ce qui était douloureux chez vous. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est ce verset qui monte dans mon cœur. Et bien, j'ai dit, voilà. Donc, je l'ai relu? Non, je le relis encore. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Et alors je me suis dit, ça tombe bien, une année de grâce, nous sommes dans une année jubilaire. Donc c'est vraiment une année de grâce du Seigneur. Dieu veut nous combler de ses grâces. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est le don gratuit de Dieu. C'est le don rayonnant de la générosité de Dieu, qui veut nous envelopper et qui veut nous combler chacun. C'est la faveur de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu, c'est une année d'abondance. Alors, qui a soif de recevoir les bienfaits de la part de Dieu, cette année de grâce? Amen, amen, amen. Tout le monde, hein? On a tous soif, hein? On a tous soif, hein? Oui. On en veut des grâces, hein? On en veut des grâces. Vous savez, oui, je vais vous dire, Jean-Paul II a dit, dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix et l'homme le bonheur. Vous connaissez ça? Alors, qui veut du bonheur? Allez, on veut tous du bonheur, hein? On peut même lever les deux mains si on veut, hein? Donc c'est une année de grâce, c'est une année de bonheur que Dieu veut nous donner parce que c'est une année jubilaire. Et alors ce texte, déjà, voilà. Et donc j'ai eu la certitude, j'ai vu Dieu vous voir et voir en vous non seulement ce qui était beau, mais ce qui était douloureux et souffrant. Et c'est pour ça qu'il m'a donné ce texte. Et donc j'ai eu vraiment cette certitude que Dieu voulait vous passer son baume de guérison sur tout ce qui était douloureux en vous, aujourd'hui, jour de miséricorde. Alors ce texte de Luc a fait référence à deux textes du livre d'Isaïe encore, dans le livre d'Isaïe au chapitre 61 et au chapitre 35. Voilà ce qui est écrit. Dites au cœur défaillant, écoutez bien, parce que je vais vous interroger après. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Alors se décileront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera de joie. Alors, cette année de grâce, cette année de libération a des caractéristiques que Jésus nous donne. La bonne nouvelle est apportée aux pauvres, la délivrance aux captifs, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés et les morts ressuscitent et la consolation est donnée au cœur brisé. Toutes ces grâces de Dieu qui sont annoncées là sont des manifestations puissantes de la miséricorde. Et est-ce qu'il y a un mot qui vous a un peu écorché l'oreille dans ce texte? Oui, et encore? Déciler, c'est-à-dire ouvrir. Il n'y a rien d'autre? Alors l'année de grâce, puis un autre mot,
la vengeance de Dieu. Ça vous a jamais choqué d'entendre ce texte et d'entendre parler de la vengeance de Dieu? La première fois que j'ai regardé, je dis Dieu se venge. Dieu se venge. Et comment il se venge? Il se venge pas comme nous, Dieu. Nous, on est œil pour œil, dent pour dent. Tu m'as donné un coup de pied, je te fais un croche-patte. Non, quand Dieu se venge, il manifeste sa miséricorde. Dieu se venge du péché originel en envoyant son Fils cloué sur la croix pour prendre tous les péchés. C'est ça la vengeance de Dieu. C'est ça la vengeance de Dieu. Voilà. Face au mal, il fait le bien, il fait le bon, il apporte l'amour. Il donne l'amour, il donne la guérison, il donne la consolation, il donne le réconfort. C'est ça la vengeance de Dieu. Quand le péché et le mal s'acharnent, ce n'est jamais, jamais, jamais la volonté de Dieu. Non. Ah, j'ai telle chose, Dieu m'a donné telle souffrance, tel truc. Mais non, Dieu ne donne pas ça. Vous savez, dans l'Évangile, toutes les foules viennent à Jésus. Toutes sont guéries. À aucun moment, nous voyons Jésus dire « Alors, toi, je te guéris, toi, mon petit, tu vas attendre un peu, ça va te faire du bien de souffrir un petit peu, puis on verra plus tard. » Jamais, jamais, jamais. Non. Jésus, il guérit. Jésus, il libère. Jésus, il pardonne. Jésus, il restaure. Voilà. Bon. Donc, le péché et le mal ne sont jamais de la volonté de Dieu. Dieu est venu nous sauver en nous envoyant son Fils qui a accepté de mourir sur la croix, comme nous l'avons prié, pour prendre ce mal, ce péché, la maladie. C'est cela la vengeance de Dieu. Il se venge en manifestant la miséricorde. Et donc, dans ce passage de Luc au chapitre 4, Jésus conclut en disant « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. » Aujourd'hui. La promesse, ce n'est pas une promesse pour plus tard. Tu verras plus tard. Allez, fais des efforts. Non, c'est aujourd'hui. C'est une parole qui s'accomplit, qui est efficace. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle s'accomplit maintenant. Maintenant. C'est pas non plus une histoire d'il y a 2000 ans ou plus. Ce que Jésus a fait, il continue de le faire pour les corps, mais aussi pour les cœurs. Il guérit les cœurs brisés. Et donc, cette parole, elle est pour vous aussi cet après-midi. La miséricorde, c'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Quand Jésus est cloué sur la croix, avant de mourir, de rendre son dernier souffle, il y a le bon larron qui est à côté et qui lui dit « Souviens-toi de moi ». Et que dit Jésus ? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La miséricorde, c'est efficace, c'est maintenant. C'est maintenant que je te veux du bien, du bon, de l'amour, de la paix, de la joie. C'est maintenant, aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, maintenant, tu peux plonger ta misère dans le cœur transpercé de Jésus. Tu peux te laisser relever, restaurer, rétablir, transformer, guérir, consoler. Et tu peux aussi aujourd'hui démarrer une vie nouvelle. Voilà, la miséricorde, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui, parce que nous sommes dans le temps de la miséricorde. Alors aujourd'hui, particulièrement, nous sommes dans une journée miséricorde où les fleuves d'eau vive coulent du côté transpercé de Jésus pour chacun de nous. Mais nous sommes toujours dans un temps de miséricorde avant que la justice, comme est écrit dans le petit journal, se manifeste. C'est le temps de la miséricorde. Que les pécheurs ne craignent pas de s'approcher de moi car je veux les sauver tous. Tous. C'est ce que je dis Jésus à Sainte Faustine. Dieu, comme dit Saint Paul, veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Il a hâte qu'on revienne à lui. Il a hâte qu'on se convertisse. Il a hâte de nous serrer dans ses bras.
pour nous faire expérimenter son amour. Et donc, dans cette surabondance d'amour, eh bien, il libère les captifs, il guérit les corps, les cœurs, il console, il sauve. Et il dit à Sainte Faustine, « Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Je désire la guérir en l'étreignant. Une étreinte d'amour. C'est ça qu'il veut pour nous, une étreinte d'amour. Eh bien, pour prouver qu'il veut guérir l'humanité tout entière, il manifeste sa miséricorde en guérissant les cœurs et les corps, un à un. Voilà. Et c'est ce dont je suis témoin depuis de nombreuses années maintenant. Alors, il est écrit, les boiteux marchent. Si on reprend ce passage de Luc, les boiteux marchent. Ils sautent même. On a vu le boiteux tout à l'heure, à la belle porte. Lui, il saute, il loue le Seigneur. Les boiteux marchent. Et un jour en mission, il y a, à la fin, c'était après la veillée, il y a une femme qui était pas toute jeune, qui arrive avec sa canne, et puis qui me demande de prier pour elle. Bon, je prie pour elle, je pose pas la main sur elle, je prie simplement, je fais une prière simple, et pouf, elle tombe dans le repos de l'esprit. Et puis elle y reste pendant un peu de temps. Bon. Alors on continue de prier auprès d'elle, pour que l'Esprit Saint fasse son travail en elle. Et puis, elle est revenue, elle s'est relevée, elle est repartie, elle a mis sa canne sous le bras, et elle est rentrée. Et le lendemain, elle est venue parce que je rayonnais dans la région, mais je n'étais pas à côté, j'étais au moins à 30 ou 40 kilomètres de l'église de la veille. Elle est arrivée, toute contente, toute fierotte, sans canne. Voilà. Les boiteux marchent. Et ce que Jésus a fait pour cette femme, comme pour le boiteux de la belle porte, il veut le faire aussi pour vous aujourd'hui. Alors, ah oui, il y a eu des genoux aussi de guéris. L'année dernière, ça c'était trop drôle. Non, c'était pas l'année dernière d'ailleurs, enfin c'est il n'y a pas très longtemps, donc on animait une veillée aussi dans une paroisse en Charente-Maritime. Et puis, j'avais eu une parole pour une personne qui avait un problème au genou. Donc, la personne se lève, on prie pour elle, de loin, comme ça. Et puis, à la fin de la veillée, elle est venue et elle a témoigné. Ses genoux étaient complètement guéris. Et elle a fait « Ouais, demain, je reprends le sport !» Voilà. Les sourds entendent, les lépreux sont purifiés. Et je pourrais ajouter, les estomacs sont guéris, les intestins sont guéris, les colonnes vertébrales, les problèmes de dos, les dépressions, les problèmes urinaires, etc. Dieu est bon. Il guérit, il libère, il sauve. Et Jésus dit à Sainte Faustine, donc à chacun d'entre nous, tout ce qui existe est sorti des entrailles de ma miséricorde. Chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir dans ce verset, Jésus qui nous dit, il libère les captifs, il libère les opprimés, il libère les captifs. Il y a une différence entre les deux. Les prisonniers sont derrière les barreaux à cause de ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas ? On est d'accord ? Donc, ils portent en eux un poids de culpabilité. Alors que les captifs, ils sont emprisonnés à cause de ce qui leur a été fait. Il y a quelques mois de ça, chez nous, dans notre jardin, on a installé un enclos avec des poules. Bon, la porte reste ouverte, elles rentrent, elles sortent, bon, elles font leur vie. Mais un jour, j'arrive dans l'enclos des poules et qu'est-ce que je vois ? Un petit oiseau qui était rentré à l'intérieur et il était pris dans les mailles du filet qui était au-dessus de l'enclos pour protéger. Et je me suis dit, tiens, allez, je vais libérer un captif. Je vais libérer un captif. Alors, quelle est la différence entre le prisonnier et le captif ? Je l'ai dit, le prisonnier, il est emprisonné à cause de ce qu'il a fait. Et la seule façon d'être libéré
de sa culpabilité, eh bien, c'est de la confesser, hein, de revenir sur lui-même et de demander pardon. Alors que le captif, eh bien, la difficulté est autre. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, lui? Il faut qu'il pardonne aux autres. Si nous laissons l'offense faire son œuvre en nous, si nous la ressassons, si nous nous enfermons dans ce qu'on nous a fait, donc dans le non-pardon, eh ben, ça va entraîner de l'amertume, de la colère, du ressentiment, tous ces poisons. Et c'est des poisons pour notre âme, pour notre cœur, pour nos émotions. Et c'est des poisons qui peuvent être tellement violents qu'ils se transforment en maladie. Et c'est vraiment important de décider de pardonner. Quand on ressasse les offenses, en disant « ouais, celui-ci, celle-là, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'elle m'a fait, et tatati, et tatata », l'autre, celui qui est responsable des offenses, il continue de vivre parfaitement bien en général. Hein? Ça ne change rien à sa vie. Par contre, nous, ça nous fait du mal en nous. Donc il y a un moment où il faut qu'on arrête de ressasser, qu'on se pose devant le Seigneur et qu'on lui dise « Jésus, avec mon cœur, je pardonne à telle personne pour ce qu'elle a fait. » Alors c'est vrai que c'est pas forcément facile. Il y a des offenses qui peuvent être extrêmement douloureuses, qui peuvent être très anciennes aussi. Donne-moi la grâce de pardonner, Seigneur. Donne-moi cette grâce de pardonner. Avec mon cœur, avec toi, Jésus, je veux pardonner à telle personne pour ce qu'elle m'a fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que, et plus on avance en âge, si on accumule, qu'on ressasse, mais c'est sûr qu'on perd la paix, on perd la joie, on perd le sommeil, on perd la santé. Enfin, on n'a aucune, si vous voulez, que des choses mauvaises, quoi. Donc il y a un moment donné où il faut se décider pour le pardon. Et en plus, dans le Notre Père, que nous enseigne Jésus, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors, ou peut-être c'est l'occasion cet après-midi de se poser la question, où en suis-je du pardon? Où en suis-je du pardon? Pardonner libère, pardonner guérit. Et comme disait sainte Faustine, inutile de faire de lointains pèlerinages pour ça. Alors, un jour, sainte Faustine dit à Jésus, tu vois que j'ai pas d'amour pour cette personne, vraiment. Elle est bien humaine comme nous, hein. Et Jésus lui a répondu, tu verras que tu as de l'amour si tu pries pour la personne et que tu lui souhaites du bien. Quel bien pouvons-nous souhaiter aux personnes qui nous ont fait ou qui nous font souffrir? Quel bien pouvons-nous souhaiter? Eh bien, la conversion. De faire l'expérience de l'amour de Dieu pour que leur cœur soit touché, faire l'expérience de l'Esprit Saint pour que leur esprit soit visité, leur conscience soit visitée, et qu'ils se rendent compte eh bien, qu'il y a des domaines où ils sont blessants. Et puis nous, de souhaiter du bien à l'autre, ça nous permet de mesurer aussi si nous avons réellement pardonné ou si nous sommes encore dans ce œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Quelle heure est-il? Oh punaise, j'ai laissé ma montre ici. Ah oui, bientôt 16 heures. Voilà, alors... et puis,
combien de temps Jésus met-il pour nous pardonner? Nous. Combien de temps Jésus nous met pour nous pardonner? À l'instant même. Magnifique. Donc, il nous demande de faire pareil. C'est pas forcément facile, mais avec sa grâce, on peut y arriver. Hein? C'est une décision à prendre et à formuler. Alors, cet après-midi, eh bien, Jésus veut nous guérir en nous serrant sur son cœur. Il veut nous guérir de l'aveuglement sur nous-mêmes et il veut guérir nos yeux malades. Il veut que nous marchions droit sur le chemin de la sainteté et de la lumière, que nous avons reçu à notre baptême et que nous soyons guéris de nos infirmités. Il veut nous guérir et nous purifier de la lèpre du péché, mais aussi de toutes nos maladies de peau. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est bon de répéter. Hein. Et puis il veut déboucher nos oreilles pour bien entendre sa parole et guérir nos surdité et nos langues muettes. Il veut ressusciter tout ce qui est mort en nous. Et cet après-midi, Jésus veut prendre toute notre misère. Les flammes de ma miséricorde me brûlent, dit Jésus, je veux les déverser sur les âmes humaines, mais elles ne veulent pas croire en ma bonté. Alors, est-ce que je crois à la bonté de Dieu? Amen. Est-ce que j'ai confiance en lui? Même quand c'est compliqué? Oh mince, c'est la fin du mois qui arrive, comment on va faire pour payer les factures? Est-ce que j'ai confiance en lui, là? Oui. Amen. Ah, il y a un appel au don dans la paroisse. Est-ce que j'ai confiance en lui? Ah, mon fils tombe malade. Est-ce que j'ai toujours confiance en Jésus? Voilà. Vous voyez, c'est tous les domaines, parce qu'on peut répondre pour spontanément, et c'est beau, et c'est bien. Oui, Jésus, j'ai confiance en toi. Puis d'un seul coup, il y a le quotidien qui nous rattrape. Et là, est-ce que j'ai toujours confiance? Vous savez, dans beaucoup de détails de notre vie, on est appelé à exercer la confiance. Parce qu'on est très vite rattrapé par la peur, très vite rattrapé par le doute, par l'incrédulité. Ah ben, si Dieu m'aimait, il ne m'arriverait pas ça. Hein? Donc, il faut être attentif dans nos réflexions, dans nos pensées. De toutes mes plaies, comme d'un torrent, coule la miséricorde pour les âmes, mais la plaie de mon cœur est la source de l'insondable miséricorde. De cette source jaillissent toutes les grâces pour les âmes. Pose la tête sur ma poitrine, sur mon cœur, et puise en lui des forces et de la vigueur. Voilà. Eh bien, Jésus nous invite à tout lui déposer, tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous attriste, tout ce qui nous angoisse, mais aussi toutes nos misères, nos souffrances et nos maladies. Alors, laissons-nous envelopper par sa miséricorde, maintenant. Et on priera pour la guérison après, tout à l'heure. D'accord ? Voilà, on va faire une pause louange.